Bonjour à tous, frères de bataille, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Dans cet épisode, nous allons voir comment jouer à Kill Team en expliquant les règles de base et la mécanique des tactiques. Les règles avancées supplémentaires ainsi que l'expérience auront leur propre momentum. À présent que s'ouvrent les ports de l'oratorium, afin d'y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. Kill Team est un jeu d'escarmouche dans l'univers de 40K. Il en reprend les factions, les codes, certaines règles et caractéristiques, mais se veut plus rapide dans un espace beaucoup plus petit avec un nombre de figurines réduit. Nous allons plonger dans les règles qui lui donnent ses particularités. Pour faciliter la compréhension des novices, nous prendrons dans notre exemple une Kill Team de chevaliers gris qui affronteront des tyrannides. Kill Team se joue en tour alterné avec l'initiative renouvelée à chaque tour. Un tour comprend 6 phases. Au terme de ces 6 phases, c'est un nouveau tour. Les phases comprennent 1. L'initiative, 2. Le mouvement, 3. La phase psychique, 4. Le tir, 5. Le combat, 6. Le moral. La première des choses est de composer votre team. L'application gratuite et génialissime Kill Team Manager vous permet de la monter en un temps record avec les options d'armes et les coups de poing ainsi que les signalements des erreurs, ce qui est très important. Vos chevaliers gris sont 5. Il vous faut choisir les armes et nommer 3 spécialistes et un leader. Le tout doit faire 100 points. Référez-vous au datasheet pour voir à quelle spécialité vous avez droit et les avantages qu'elle vous donne sont trouvables dans les tableaux d'évolution du livre de règles ou dans le menu déroulant de l'application. Voilà, à présent votre Kill Team est prête à en découdre, alors voyons comment tout ceci se joue. L'avant-jeu. Votre terrain doit initialement faire 30 sur 22 pouces, ce qui correspond à peu près à 76 sur 55 cm. Vous pouvez jouer sur plus petit, mais vous vous retrouverez très vite à l'étroit. Ce sont des missions qui vous proposent divers déploiements, installation du décor et déploiement des équipes, et une phase supplémentaire dite de scouting que nous verrons plus tard. Concentrons-nous uniquement sur les règles de base pour l'instant. L'initiative. C'est la première phase de jeu qui consiste à savoir qui va commencer le tour en premier et conserver cette initiative durant tout le tour. Vous jetez 2d6 et le joueur avec le plus haut score démarre. Votre team est à positionner suivant la mission et le joueur GK ayant l'initiative peut commencer sa phase de mouvement. Le mouvement. C'est là que le jeu commence vraiment. Vous bougez votre team dans toutes les directions ou combinaisons de directions de leur capacité de mouvement. Ils peuvent grimper ou passer par-dessus des obstacles en mesurant la hauteur et la longueur de ce dernier. Vous pouvez aussi, durant cette phase, choisir de préparer un modèle pour le faire tirer en priorité à la phase de tir. Dans ce cas, il ne bougera pas. Vous pouvez faire avancer un modèle et jeter un D6 en plus de son mouvement. Ce modèle ne pourra plus rien faire dans les autres phases, sauf s'il possède une arme de tir type assaut, où il pourra quand même tirer, ou alors s'il a une règle spéciale lui permettant d'agir après avancer. Enfin, il y a la charge. Si vous êtes à portée d'une figurine ennemie au maximum de 12 pouces, même si elle n'est pas visible, jetez 2d6. Si le score vous permet d'arriver à 1 pouce de la cible, la charge est réussie, sinon elle rate, mais vous pouvez tout de même avancer du nombre que vous avez fait ou moins. Votre adversaire peut réagir à votre charge pendant votre tour de jeu, soit tirer en Overwatch. Il tire sur votre figurine chargeante et touche sur un 6. S'il réussit, il continue pour voir s'il vous blesse. S'il réussit à vous blesser, il fait un jet de trauma que nous verrons en dernier. S'il rate, votre charge se passe sans encombre. Mais votre adversaire peut encore choisir de faire une retraite, même s'il a déjà shooté en Overwatch, et si au préalable il n'a pas bougé bien sûr. Il recule alors sa figurine à 3 pouces de la vôtre, et de n'importe laquelle de vos figurines. Son modèle ne pourra néanmoins plus réagir plus tard dans le round ni tirer, sauf s'il a le mot-clé vol. Et pour finir, si votre charge atteint quand même l'adversaire ayant reculé, elle fonctionne. Par exemple, vous avez fait un 11, alors que votre adversaire est à 7 pouces. Même s'il recule de 3 pouces, vous l'atteignez car lui aura fait un total de 10.
Il y a des pions que vous pouvez mettre à côté des figurines ayant agi, avancé, préparé, chargé, reculé, tiré, etc. pour vous rappeler de ce qu'elle a fait précédemment. Pouvoir psychique. Au préalable, il vous faut utiliser un pouvoir psychique dont vous avez droit, ici le pouvoir Psybolt. À l'issue de la phase de mouvement, le chevalier gris a toujours l'initiative. Il choisit un de ses modèles étant le plus proche de l'ennemi visible et déclare utiliser un pouvoir. Suivant l'explication de ce pouvoir, vous jetez 2d6 pour une valeur de 5 et constatez si vous avez réussi ou pas, et si vous avez fait un péril du warp. Si votre adversaire a un psycheur se trouvant à 24 pouces du vôtre, il peut tenter d'annuler votre pouvoir. S'il fait plus que votre résultat du jet d'activation sur un jet de 2d6. Ensuite, votre adversaire, s'il a un psy, peut tenter à son tour un pouvoir, comme vous l'avez fait avec les mêmes périls, et vous pourrez vous aussi tenter de l'annuler. Phase de tir. Vous choisissez un ou des modèles qui peuvent tirer sur le ou les ennemis visibles que vous ciblez. Voir les caractéristiques des armes et les jeter de dés en fonction. Référez-vous aux attributs et règles de l'arme rapide, assaut ou lourde. Pour vos jets, si vous êtes à plus de la moitié de la distance maximum de votre arme, alors vous avez un malus de -1 en capacité de tir, et encore -1 si votre cible est à couvert. D'autres malus peuvent être appliqués si votre modèle tireur est déjà blessé ou si votre team est brisé. Une fois le jet de touche réalisé, le jet de blessure est à faire, suivi du jet de sauvegarde de l'adversaire. Et enfin, si vous réussissez à blesser votre adversaire, alors le jet de trauma est à effectuer, avec ou pas modificateur suivant les règles. Le jet de trauma. Une fois votre adversaire à 0 point de vie, vous jetez un D6. Sur un 4+, vous le mettez hors de combat. Mais des modificateurs peuvent s'appliquer à ce jet. Un tableau vous indiquera lesquels et de combien de bonus-malus il s'agit. Si vous ratez ce jet, l'adversaire souffrira d'une blessure qui l'handicapera pour ses jets à venir en lui appliquant des malus. Lorsque vous avez préparé un tireur durant la phase de mouvement, et que c'est à vous qui êtes à l'initiative dans ce tour, celui-ci tire en premier, ou ceci si vous en avez préparé plusieurs. Ensuite, ce sont les adversaires préparés qui tirent. Ensuite, vos tireurs non préparés, et enfin les tireurs non préparés de l'adversaire. Phase de combat. La phase de combat représente le corps à corps. Sont considérés comme pouvant agir un modèle qui a réussi sa charge et engage le combat, un modèle à 1 pouce de l'adversaire, un modèle ayant été chargé. Toujours en suivant l'ordre d'initiative du tour en utilisant la capacité de combat. Vous choisissez votre cible et vous référez aux caractéristiques de ou des armes ainsi que le nombre d'attaques, que vous pouvez splitter si vous avez chargé plusieurs modèles en même temps. Vous pouvez splitter vos attaques avec la même arme ou en utiliser une différente si votre modèle en est équipé. La résolution se fait de manière classique et tout comme la phase de tir, certains modificateurs peuvent impliquer un malus ou un bonus sur les jets de dés. À voir dans ce tableau. Tour à tour, les adversaires se battent. D'abord le joueur ayant chargé et ayant l'initiative du tour, puis l'adversaire ayant chargé, les combats engagés au CAC des joueurs initiateurs et enfin ceux de l'adversaire. En cas de blessure, les jets de trauma s'appliquent comme d'habitude avec les mêmes modificateurs si besoin. La dernière action est la consolidation. Une fois débarrassé d'un modèle adverse, vous pouvez bouger de 3 pouces au plus près du modèle ennemi le plus proche. Phase de morale. C'est la dernière phase du tour. La première chose est de vérifier si votre team est brisé. Elle l'est de facto si tous vos modèles sont blessés, secoués ou hors jeu. Si plus de la moitié de votre team est dans cet état, jetez 2d6. Si le total est plus grand que le plus haut commandement de vos modèles restants, hors secoués bien sûr, ou hors jeu, alors votre team est brisée. Elle reste brisée jusqu'à la fin de la game. Les modèles d'une team brisée doivent faire un jet de morale à chaque phase de morale et souffrira de diverses pénalités décrites dans le tableau de test de morale. À l'issue de la phase de morale, les modèles secoués ayant réussi leur test ne sont plus secoués. Le test de morale individuel doit être fait pour chaque modèle souffrant d'une blessure légère ou pour tout autre modèle d'une team brisée. Si le résultat du jeu excède le commandement, le test est raté et le modèle est secoué. Un modèle secoué ne peut plus rien faire jusqu'à la prochaine fois où il pourra refaire un test de nerfs. Des modificateurs peuvent être appliqués à ces tests aussi. Par la suite, un nouveau tour de jeu s'enclenche et un nouveau jet d'initiative déterminera qui commencera et aura l'initiative pour le tour entier, et ainsi de suite. En revanche, les tactiques et les spécialités sont une partie essentielle du jeu. Lorsque vous créez une kill team, vous gagnez 1 point de commandement. Chaque différence de 10 points entre 2 kill teams générés
génère un point de commandement à celui qui a moins de points. Enfin, à chaque début de tour où votre leader est sur le champ de bataille et non secoué, on vous donne un point de commandement. Ces points de commandement sont utilisés pour actionner des tactiques de jeu qui vous permettent de nombreuses actions servant les intérêts de votre kill team, comme les stratagèmes pour 40k. Il y a des tactiques générales, de factions, de spécialistes, voire même de modèles spécifiques, comme une tactique de l'Adeptus Astartes uniquement réservée aux intercesseurs primaris. Par exemple, si l'un de vos spécialistes est un sniper, pour un PC, vous pouvez ajouter 1 à son jet de tir jusqu'à la fin de la phase. Attention, certaines tactiques ne sont utilisables que si le spécialiste en a le niveau. Un sniper niveau 1 ne pourra pas utiliser de tactique de sniper niveau 2, sauf si une règle spéciale lui permet. De même, un sniper ne peut utiliser que des tactiques de sniper, il ne peut pas utiliser de tactiques de médic et vice versa. Toutes ces tactiques sont dans le livre de règles ou dans les cartes qui sont plus pratiques lorsque l'on joue. On peut aussi les consulter, les sélectionner, les attribuer sur l'application Kill Team Manager ou même Battlescribe. Certaines tactiques ne sont en revanche trouvables que dans des boîtes de Kill Team contenant une faction, comme les Slicing News, Drukhari par exemple. Les encarts cartes de tactique vous indiqueront tout ce qu'il y a à savoir pour les utiliser. Les missions indiquent le déploiement et le nombre de tours normaux, les tours supplémentaires se font sur un jet de dés, comme à 40k. Toutes les spécificités et les objectifs seront indiqués dans la description des missions, ainsi, comme on l'a vu précédemment, que le déploiement. Il y a une page de référence en fin du livre de règles qu'il est utile d'avoir sous la main et qui contient tout le résumé des actions de jeu à faire ainsi que les tableaux de modification. Voilà pour cet épisode du Momentum. Si certaines choses ne vous semblent pas très claires ou si des erreurs ont été commises, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Vous pouvez à présent quitter l'oratorium et reprendre votre entraînement. Merci pour votre écoute et à très bientôt.